Salut à tous et à toutes, bienvenue encore sur ma nouvelle chaîne YouTube qui est Mediatek Solution. Aujourd'hui, on va parler sur la configuration d'un serveur Radius. Donc, c'est un serveur AAA qui va nous permettre à faire l'authentification et ça va nous permettre à sécuriser les réseaux sans fil. Et alors, donc, on va passer sans toutefois tarder. On va ouvrir notre simulateur Cisco Packet Tracer. Bon, j'ai une topologie qui est déjà là. Seulement, je n'ai rien encore fait. Donc là, j'ai déjà fait seulement l'adressage côté serveur et côté routeur. Donc là, j'ai mon routeur sans fil. Et là, j'ai mes deux PC. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je dois configurer le serveur Radius dans mon serveur ici afin que tous les utilisateurs qui veulent se connecter sur les serveurs ou bien sur les routeurs pour utiliser les ressources du réseau, ils doivent s'authentifier par un login, un username ou un password. Alors, la première des choses que je vais faire, je vais d'abord entrer dans le routeur en question. Donc là, si je peux configurer ces routeurs graphiquement, tout comme je vais le faire là rapidement. Et je vais créer un username, donc plutôt un SSID que je vais appeler cars.net. Et là, je vais choisir les clés de l'algorithme de déchiffrement, le WPA2 PSK. Ça, c'est le WPA2 personnel, juste pour vous montrer comment est-ce que ça peut fonctionner. Donc, on va faire d'abord le personnel, puis on va faire les radius après. Donc, le WPA2 personnel, là, il me faut avoir un mot de passe qui va jusqu'à 8 caractères. Donc, je prends un des 3, 4, 5, 6, 7, 8. Là, c'était au niveau du PC. Alors, pour que mes utilisateurs ici puissent se connecter au Wi-Fi, je dois changer le module. Je dois d'abord éteindre l'équipement. Et puis, je vais changer la carte réseau filaire et mettre la carte réseau sans fil. Et puis, je vais dans PC et je fais connect. Là, je vais détecter directement le Wi-Fi. Voilà, le CarSenet est là. Puis, je fais connect. On me demande d'entrer les clés ou le mot de passe. Je vais faire mon mot de passe. Et, oups, voilà que je suis déjà connecté sur les réseaux sans fil. Donc, deuxièmement, même chose qu'ici. Je vais faire ceci. C'est là. Paf. Et puis, je pars là dans config. Puis, à l'aise. Le default là, c'est moi, je vais changer sans carte. Ça, c'est une autre manière sûrement de se connecter. Et puis, je vais aussi activer le WPA2 PSK 8. Et voilà. Donc, ma machine aussi va se connecter tout de suite. Voilà, la machine est connectée. Mais là, jusque-là, ce n'est pas encore le radius. Le radius maintenant va consister à avoir un autre utilisateur et un mot de passe qui est créé et stocké bien sûr dans le serveur. Donc, je vais offrir mon serveur. Je vais configurer maintenant les services radius. Je vais dans le serveur AAA qui est là. Et voilà, je vais d'abord activer le serveur. Voilà, là, je vois le numéro de port du serveur Radius. Donc, je dois ajouter un client. Un client Radius, donc le routeur, soit, ou les points d'accès. C'est le wireless router. Bon, c'est ça, je ne suis pas obligé de mettre ça. Wireless router. Là, je dois spécifier l'adresse IP de mon routeur, qui est le 192.168.0.1. Et là, s'il se crée, je dois mettre quelque chose comme un code, comme un mot quelconque qui va permettre à jouer à renforcer la sécurité côté serveur et client Radius, donc les routeurs. Entre les serveurs et les routeurs ou les serveurs et le point d'accès, on doit y avoir ce petit secret-là qu'on va s'échanger seulement pour que les personnes d'autres équipements ne puissent pas intercepter cette liaison. Alors, on doit mettre là une clé plutôt, ou un secret qu'on va configurer. Soit vous écrivez quelque chose que vous voulez. Moi, je vais écrire soit CCNA en majuscule. Voilà. Et puis, là, je choisis soit les radius ou les TACAX. Bon, je vais choisir seulement les radius. Et, oups, voilà. J'ai déjà mon point d'accès, mon routeur sans fil qui est ajouté là. Si j'ai un autre, je peux aussi l'ajouter. Bon, je ne suis pas obligé. Maintenant, là, c'est comme l'Active Directory.
sur les champs user setup. Donc là, on va créer seulement les utilisateurs dans le serveur Radius. Donc les utilisateurs qui auront le droit d'utiliser le serveur ou bien se connecter via ce service Radius. Et voilà, donc je vais créer l'utilisateur Bezos et je mets aussi les passwords. Bon, c'est qu'on veut, chacun de 3, 4, 5. Je vais créer l'utilisateur Mike et puis je vais mettre aussi les mots de passe 3, 4, 5. Voilà, je m'arrête à ces deux utilisateurs et maintenant je vais passer sur la partie routeur et spécifier que je vais me loguer ou bien je vais utiliser les cryptages de WPA des entreprises pour le serveur Radius. Donc, toujours dans OLS ici et puis je vais cocher cette fois-ci là-bas et je dois entrer l'adresse IP du serveur Radius ainsi que la clé qu'on a partagée dans le réseau. Je mets l'adresse IP du serveur Radius. Voilà, c'est le 192.68.0.200. Et puis je mets la clé, c'était CCNA. Juste ça. Et là, je finis. Si on peut vérifier ici dans Wireless Security, directement, on voit qu'on est déjà dans le WPA Enterprise, que notre serveur Radius c'est le 192.68.0.200. La clé partagée, c'est CCNA. Donc là, il y a toute information concernant le Radius qui est là. Alors, voilà que nos PC se sont directement déconnectés. Bon, je peux tester la connectivité entre le serveur et le routeur. Voilà, ça passe. C'est qu'il y a d'abord connectivité entre ces deux, c'est que ça doit marcher. Alors, j'entre dans l'une des PC, par exemple celui-ci, et je vais aller dans Wireless toujours. Et là, je vais cocher là aussi le WPAD. Je coche là. Et puis, je vais entrer le username et le mot de passe. Bon, ça, c'est l'utilisateur Bezos. Mot de passe, 1, 2, 3, 4, 5. OK. Voilà, je vais attendre que ça se connecte. Voilà que l'utilisateur est déjà connecté. Donc, pour l'autre aussi, c'est la même chose. Et on peut tester le ping pour voir si ça passe. OK, voilà, que ça passe. Donc, l'utilisateur est déjà connecté. Pour l'autre aussi, c'est la même chose. On se connecte. Et directement, il est connecté. Et c'est ici que prendra fin notre vidéo, notre petit tuto. C'est la configuration du serveur Radius Utacax, étape par étape. Alors, petite astuce, je viens de créer une nouvelle chaîne YouTube. Voilà, ça c'est ma chaîne. Il y a quelques vidéos qui sont en cours là, que je suis en train de mettre en ligne. C'est une chaîne que je viens de créer maintenant, aujourd'hui. Et il est encore 0h, quelque chose, quelques minutes, je ne sais pas. Voilà, à 1h59. Et voilà, donc c'est ma chaîne, c'est ma nouvelle chaîne Mediatek Solution. Et c'est là où je vais commencer à diffuser mes vidéos. J'ai aussi une page Facebook. Bon, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube et à ma page Facebook. Même Instagram aussi, c'est toujours Mediatek Solution. Et c'est ici que je vous dis et je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Surtout, n'oubliez pas de mettre le pouce bleu et d'écrire quelques commentaires s'il y a des questions. Donc, vous pouvez les poser là sur le commentaire. Et s'il y a à me contacter, vous allez voir aussi mon email là dans la description. Et je pense qu'on va se revoir à la prochaine pour d'autres vidéos. Et juste vous rappeler que je viens d'ajouter quelques vidéos, quelques 3 vidéos maintenant. Donc, je vais ajouter d'autres vidéos ce soir. Et pour voir qu'on puisse continuer très très bien. Merci. Bonsoir à toutes et à tous.